toutes les familles, les Marois, les Maurras, les Marais, etc., descendent du Maure qui était la figure du philosophe. Il y a même Charles Maurras. Y compris Charles Maurras qui est appelé né à l'histoire. Troisième argument, il y en aura 4 et j'en aurai fini, c'est l'aspect culturel. On oublie que Emmanuel Kant, quand il reçut son doctorat de l'université prussienne de Königsberg le 12 juin 1755, il avait comme en tête un verset coranique qui l'enjoignait à l'acquisition du savoir. Pour ne citer que cet exemple, l'art lyrique est truffé à la fois d'une fascination et aussi de présence de ces éléments islamiques, et qui s'explique du fait que nous appartenions, enfin nos aïeux appartenaient à une ère civilisationnelle euro-méditerranéenne, ensemencée sur le plan spirituel par le monothéisme abrahamique judéo-islamo-chrétien. L'art culinaire, nous finissons nos repas aujourd'hui par le dessert, chose qui était méconnue avant l'avènement et la présence des musulmans. Le comte de Toulouse, Raymond VI, et ses commensaux, le commensal, c'est celui qui partage le repas, juif et musulman, à un moment donné, en marqué la vie du côté de Toulouse, etc. Ce sont des choses qu'il fallait rappeler. On a fait une focalisation maladive sur une escarmouche de nuit lors d'une bataille qui a pu avoir entre le maire du palais Martel et Abderrahman, qui était d'ailleurs tombé en désuétude, mais qui est ressorti avec l'œuvre coloniale. Vous parlez de Poitiers Je 732. parle à côté de Poitiers de 732. Alors que les véritables engagements ont eu lieu. Déjà plus rien si tu brouilles aussi ce là. Alors que les véritables engagements ont eu lieu dans le canal rhodanien, ou peut-être même du côté d'Autun, de Sens, voire de Verdun, mais de Et l'époque. vous allez nous dire que Roland à Rossonvaux a été la victime des Basques et non pas des Sarrasins? Non, je dirais que maintenant, ça c'est une bonne question pour maintenant, c'est que les musulmans de France et d'Europe devraient aussi s'approprier Roland, quand bien même il eût été sévère contre leur propre prophète, parce qu'ils n'ont pas d'autre héritage sur le plan culturel que celui-là. Je parlais tout à l'heure de l'art lyrique, l'italienne à Alger, ou Sherazade de Nikolai Rimsky-Korsakov, ou les arabesques de Debussy, ou l'enlèvement au sérail, composé par Mozart, qui présente le Pacha Sélim comme un homme longanime et magnanime, qui consent à restituer l'amoureuse à son fiancé. Ce n'est pas la vision que nous avions maintenant de la présence islamique. Je ne suis pas en train de la rendre idyllique. Un peu. On y pense tous quand même. En discutant. Je dis quelle au XXe siècle. Et je finis en disant, c'est tout aussi surprenant que la France qui fut une puissance musulmane. La Hollande était une puissance musulmane. La Grande-Bretagne était une puissance musulmane. Quand on continue à se poser la question du lien entre ces 3 puissances au XIXe, XXe siècle, et l'élément islamique. Attendez, excusez-moi, j'ai dû sauter une case, je ne vois pas à quel moment la France a-t-elle été une puissance musulmane. J'ai sauté une partie du raisonnement. J'ai bien compris que ça avait été important, mais de là à qualifier la France de puissance musulmane, vous voulez dire en nombre En nombre. Ah, en nombre, aujourd'hui, d'accord. Voilà, j'ai bien compris. D'accord. Je rappelle, sous forme de dot. on estime à 6 millions le nombre de musulmans, donc 10% de la population. Je parle sur le plan historique et du 19e et 20e siècle. L'empire colonial, bien entendu, était une puissance musulmane démographiquement parlant. Quand l'Indonésie était sous férule hollandaise, la Hollande était une puissance musulmane de ce point de vue. La Grande-Bretagne fut une puissance musulmane. Donc le lien entre l'élément islamique et l'Europe est un lien indissociable, tant sur le plan politique que sur le plan culturel, que sur le plan historique, sans parler des questions intellectuelles. Parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais quand il s'agit de toute l'effervescence intellectuelle et des traductions, j'ai la faiblesse de croire que l'Aufklärung, le siècle des Lumières, n'est pas venu comme ça, sui generis, qu'il y avait un énorme travail de préparation d'un Averroès, d'un Avicenne, d'un Althusser, d'un Avenpas, d'un Rhazès. C'est exprès que je les latinise, donc je leur donne leur nom latin. Et toute la noria, le mot est déjà arabe, d'intellectuels, de traducteurs, Gérard de Crémone, Adélard de Bath, Michael Scott, Daniel de Morlaix, Constantin l'Africain, pour ne citer que cela.
fait circuler les idées, je ne dirais pas islamiques, mais gréco-arabes. Et c'est important aussi de le souligner, et que nos jeunes concitoyens doivent l'apprendre à l'école, et qu'un Luc Châtel doit se coltiner ce travail. Ce n'est pas normal que nous en soyons, encore une fois, mutilés à ce point. Un mot Bouakaz. Oui, alors je crois que sur le plan historique, mes confrères ont réglé le problème, mais malheureusement il n'est pas historique le problème. L'islam est étranger, est un corps étranger, parce que depuis des siècles, la part chrétienne, puis à laquelle s'est substituée la part impérialiste de l'Occident, fait que, qu'on le veuille ou non, aujourd'hui encore, on est au pays de Tartuffe, il faut cacher ce musulman qu'on ne saurait voir, et on a tout de même implicitement, pour la plupart des gens, et explicitement pour certains, un primat de la civilisation occidentale judéo-chrétienne sur les autres civilisations. On a substitué à des plaidoyers comme ceux de Raleb la succession des préjugés. Vous êtes ici dans l'un des lieux de la déconstruction de ces préjugés. Cet institut auquel la mairie de Paris souhaite donner vie, c'est un endroit de déconstruction des préjugés et de confrontation pacifique et interconnectée, je dirais, de toutes les civilisations qui font notre siècle, notre France et notre Europe. Alors justement, vu que on a donné le primat à la civilisation judéo-chrétienne, elle aurait tout inventé, elle serait supérieure aux autres. Galeb a commencé à répondre à ma deuxième question, mais je la pose quand même. Est-ce qu'il y a une identité musulmane? Et s'il y a une identité musulmane, est-ce qu'elle est compatible? Est-ce qu'elle est même consubstantielle à l'identité européenne? Vous avez commencé à répondre en donnant tous ces exemples. Évidemment, j'ai envie que les autres s'expriment aussi sur ce sujet. L'islam est une religion, mais qui ne peut être transmise ni incarnée qu'à travers une culture. L'histoire l'a montré, la réalité d'aujourd'hui le montre. Il y a l'islam indonésien, l'islam indien, l'islam américain, l'islam européen, l'islam berbère, l'islam... Il n'y a pas une religion dans l'abstrait, une religion qui se mélange à la réalité culturelle. Mais pourquoi cette règle cesserait d'être vrai en Occident? Il y a un islam de fait occidental, c'est une question de temps. Les musulmans doivent apprendre à se séculariser, à adopter la culture, c'est une question de temps, sauf que malheureusement les masses médias, parfois les enjeux politiciens freinent justement cet élan d'intégration. Mais l'intégration dans la culture et dans la civilisation occidentale, puisqu'il faut souligner que l'islam, ce n'est pas une civilisation, c'est d'abord une spiritualité au départ. Et puis voilà, il a produit à un moment donné une civilisation. Cette civilisation a subi la loi de l'histoire, c'est-à-dire le déclin. Il doit se régénérer à travers sa civilisation. La civilisation des musulmans en Occident, c'est la civilisation occidentale. Leur religion, c'est une spiritualité islamique. Il ne faut pas confondre les registres. Les musulmans ont une double allégeance, une allégeance spirituelle, appartenant à une communauté spirituelle mondiale, mais ils ont une allégeance citoyenne et politique, et donc le droit de la République, c'est leur droit, la nation française, c'est leur nation, et donc, comme les chrétiens, comme les protestants, ils ont cette double appartenance qui sont en train d'harmoniser. Et c'est l'histoire qui Tarek Kobo, je me souviens que dans Le Monde, en octobre 2009, vous disiez que les musulmans doivent adapter leurs pratiques à la société française. Oui. Par adapter, vous entendiez modérer, adapter, négocier, ce que vous venez de dire. Oui. Ils doivent s'intégrer. Ça voudrait dire que justement, ça n'est pas évident. Ah, c'est pas du tout évident. Puisque les musulmans doivent faire un travail théorique, théologique, canonique, éthique et civilisationnel. Il y a un problème chez nous également. Donc il ne faut pas non plus critiquer notre environnement. Je pense que les musulmans ils doivent apprendre à la sécularisation, une sécularisation qui part de leurs références, c'est possible, fondamentalement parlant, théoriquement, théologiquement parlant, l'islam a prévu cette éternité dans le temps, donc il a prévu cette souplesse, cette adaptation. Toute religion digne de ce nom est capable d'adaptation. Oui, je pense que parler d'identité musulmane, est-ce qu'on parlerait de la même façon d'identité